Et aussi, il faut comprendre qu'au Québec, on valorise certains éléments dans les entreprises également. Et donc, il y a certaines caractéristiques et valeurs du marché du travail québécois qui nous permettent de mieux définir ce que j'appelais tout à l'heure la culture organisationnelle québécoise. Donc, on parle plus d'égalité des chances, on parle de coopération, on parle de participation des employés dans l'entreprise, mais aussi et surtout de l'importance de la communication directe et des commentaires constructifs. Au Québec, il y a une notion de non-verbal qui est aussi très importante. Quand on va vous rencontrer également, on va regarder tout ce qui est votre gestuelle, votre mimique, votre façon de faire. Et quand vous les rencontrez, est-ce que vous les regardez droit dans les yeux? Ça aussi sont des éléments sur lesquels on peut revenir justement lors de la période des questions parce que je ne veux pas déborder en fait au niveau par exemple de la présentation et vous laisser la possibilité en fait de poser des questions. Mais sachez que ce sont des éléments extrêmement importants à décoder aussi durant par exemple vos entrevues de sélection. Chez nous par exemple, on a une culture de l'oralité. Ici, c'est une culture véritablement où le non-verbal, c'est-à-dire ils peuvent te regarder puis savoir véritablement ce que tu penses, ou parfois vous pouvez avoir un geste qui dit aussi son contraire. Parce que chez nous, par exemple, on ne regarde pas la personne droit dans les yeux, une personne âgée, ou parfois même une femme, on ne va pas continuer à la regarder droit dans les yeux parce qu'on peut penser qu'on est en train de la cruiser, pour parler comme les Québécois, donc de la draguer et tout. Mais ici, c'est important parce que si vous ne le faites pas, justement en entrevue de sélection, ça peut être perçu comme que vous êtes un misogyne, ça peut être perçu comme vous ne dites pas la vérité, sauf qu'il y a une façon de regarder la personne sans pour avoir l'impression justement qu'on est en train de l'agresser en fait physiquement et tout. Et donc aussi, il y a des exigences des employeurs. Et ces exigences des employeurs sont fondamentales. C'est-à-dire, on parle de proactivité. Et dans la proactivité, on parle d'une personne qui est dynamique. On parle d'une personne également qui est autonome. On parle d'une personne qui n'attend pas seulement que son boss vienne lui donner une tâche pour commencer. Donc, on parle d'une personne qui est capable véritablement de pouvoir prendre sa réelle place sans qu'on lui donne véritablement des ordres ou des consignes sur ce qu'elle doit faire et de suite également. On parle aussi de centre de service à la clientèle. C'est important au Québec, tout tourne autour de la notion de service à la clientèle. Mais aussi, on parle d'attitude positive. L'attitude positive est un élément extrêmement important ici au Québec également. Il ne faut pas le sous-estimer. Ce n'est pas parce que vous avez une formation des grandes écoles, que vous avez des compétences, que dans votre CV, justement, vous venez d'une grande entreprise, que vous passez, qu'on va vous dérouler le tapis rouge. Ça ne se passera pas comme ça. Vous allez avoir à faire de vos preuves. Par contre, vous avez raison, il faut qu'on vous donne des chances de démontrer vos preuves également. Ça, c'est un élément extrêmement important. La flexibilité aussi est un élément essentiel également au niveau justement de la recherche d'emploi. Le bilinguisme aussi, le fait de maîtriser le français et l'anglais aussi, c'est un élément essentiel aussi dans certains postes au Québec. Et aussi la capacité à bien communiquer. Donc, communiquer aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, être capable de rédiger des documents du sud, ce sont des éléments essentiels au Québec. Et donc, il faut savoir comment séduire, comme si on voulait séduire une femme, comment séduire en fait un employeur. Et parce que vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Parce qu'au Québec, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez me dire que c'est subjectif, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et il faut soigner son image, c'est-à-dire avoir toujours le sourire également, montrer qu'on est à l'aise de ce qu'on fait également, mais aussi pour que vous puissiez faire ces éléments-là, il faut justement que vous connaissiez un peu c'est quoi les codes culturels au Québécois également. C'est ça, ce sont des éléments que vous allez apprendre dans les sciences d'information sur les réalités au Québec, dans les sciences d'information sur les techniques de recherche d'emploi. Donc, c'est la raison pour laquelle n'écoutez pas en fait les personnes qui vont vous dire « Ah, c'est une perte de temps si vous allez faire des ateliers de recherche d'emploi dans les organismes communautaires. » C'est pourquoi je dis les gens négatifs, il faut les écouter, mais il ne faut pas les entendre. Parce que celui qui a une mauvaise expérience te dira seulement l'expérience négative qu'elle a vécue. Mais il faut essayer de voir comment Mamadou, Sia ou Margarita ont réussi à trouver un emploi au Québec, malgré des difficultés. C'est là où l'importance du programme mentorat. Ensuite, il faut essayer de convaincre l'employeur en essayant de bien vendre vos compétences, en sachant entre autres les illustrer par des exemples concrets, tout en mettant l'accent sur vos expériences et réalisations. Parce que l'employeur ne connaît pas vos expériences. Par contre, l'employeur connaît ce qu'on appelle les compétences transférables. Si vous avez été capable
de percer un marché, si vous n'avez été pas capable également de développer des éléments aussi, ça, l'employeur le sait. Et donc, quand il va vous embaucher, il va dire, il a travaillé, par exemple, pour une X organisation, par exemple, comme Sonatel, en tout cas, je donne juste un autre exemple et tout. Et donc, il va être capable de pouvoir transférer les compétences qu'il avait développées dans mon organisation. Donc, c'est quelqu'un même qui va m'apporter un peu de l'innovation, de la créativité, parce qu'il va m'apporter quelque chose de nouveau dans ce sens et tout. Et donc, vous avez des questions qui sont les plus fréquentes, qui sont posées en entrevue, et puis ce qu'on appelle aussi des mises en situation. Il y a une première question qui est déstabilisante. Parlez-moi de vous. C'est une question stressante. Les personnes immigrantes ne veulent pas avoir cette question parce que c'est difficile de vendre nos compétences. C'est ce que je disais tout à l'heure. Au Québec, on nous dit il faut bien vendre nos compétences. Alors que dans nos pays d'origine, ils nous disent ça vous faut de beaucoup. Mais ici, on nous dit il faut être capable de bien vendre nos compétences. Parce que si tu n'es pas capable de vendre tes compétences, comment tu vas être capable de livrer la marchandise? Comment tu vas être capable de vendre des produits si tu es au niveau du service à la clientèle? On te pose des questions aussi. Pourquoi travailler pour notre entreprise? Pourquoi devrions-nous vous embaucher? Et comment aussi vous avez réussi à résoudre aussi un conflit de travail? Quelles sont les qualités, défauts, attentes salariales? Ça, vous pouvez me reposer cette question durant la période des questions. Je vais revenir. Et la question aussi, où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Donc, c'est la question de projection pour être certain. Est-ce qu'ils vont investir sur toi? Parce que recruter quelqu'un, ça demande de l'énergie, du temps et de l'argent. Et les employeurs ne veulent pas faire une erreur en recrutant quelqu'un qui va partir au bout d'un certain temps. Même si on sait qu'on est dans un contexte où, par exemple, il y a beaucoup d'emplois et qu'en général, les gens restent moins dans une organisation et puis vont essayer de monnayer leurs compétences et tout. Et puis, mais c'est sûr et certain que l'employeur, quand il va vous embaucher, il va essayer de voir s'il peut miser sur vous pendant 5 ans minimalement. Quelles sont les attitudes et les pratiques gagnantes que vous devez avoir également? Donc, la technique du marketing pour bien vendre vos compétences, la culture de résultat pour percer le marché caché de l'emploi québécois. Vous devez aussi concentrer votre recherche d'emploi dans le marché caché. Vous devez multiplier vos contacts lors des salons de l'emploi et rencontres d'information. Vous devez écouter les gens négatifs, mais ne pas les entendre, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire éviter l'effet domino du défaitisme. Et vous devez vous démarquer des gens qui vous sucent l'énergie. Et donc, toujours essayer de voir comment vous allez conjuguer ces 3 verbes magiques, séduire, convaincre et rassurer les employeurs québécois.